Dans les Hautes-Alpes, on a l'impression que l'eau est présente de partout. En réalité, on est dans des Alpes sèches. Il va falloir aller chercher l'eau où elle se trouve. Il a fallu vraiment aménager la montagne, tout un réseau de canaux d'irrigation. La première archive datée de ce canal date de 1829 et elle évoque le besoin de restaurer ce canal. En 1829, il a plus de 100 ans. Il parcourt 7 km, en grande partie à ciel ouvert. Une autre particularité, c'est que derrière les Demoiselles Coiffées, le canal passe à l'intérieur de la montagne. On a été chercher la roche-mère de la montagne et on a creusé un tunnel pour pouvoir faire circuler l'eau. L'entrée et la sortie de ce tunnel sont aujourd'hui inaccessibles, recouvertes par des éboulis. Le tunnel lui-même n'a pas bougé, continue à être fonctionnel et que l'eau circule en franchissant cette zone incroyable de Demoiselles Coiffées. C'est un canal qui est très ancien, mais qui est un canal de montagne, donc qui passe dans des endroits très escarpés et où on ne peut aller qu'à pied. Et quand il faut travailler, c'est à main d'homme. Et les berges sont très fragiles. Circuler le long du canal en VTT, par exemple, c'est interdit parce que ça fragilise beaucoup. Vous avez ici donc ce qu'on appelle le canal primaire qui va prendre l'eau dans le torrent en montagne et qui va promener l'eau sur un versant pour pouvoir la distribuer aux communautés paysannes qui vont en avoir usage. De ce canal primaire partent ensuite des canaux dits secondaires, puis tout un réseau de petites rigoles, de canaux de très petit débit qui vont desservir toutes les parcelles qui sont irriguées. Finalement, on se rend compte que la biodiversité, elle n'est pas du fait du canal principal, mais plutôt la ramification qui va être issue de ce canal. En fonction du versant, en fonction de la pente, etc., on va avoir la création de micro-habitats humides qui sont diversifiés et c'est ça qui va amener une mosaïque de milieux. Le Cirse de Montpellier, voilà, il y a des prêles, etc. Tout à l'heure, il y a des papillons, des zones de reproduction pour le campagnol amphibie. La saison d'irrigation commence évidemment au printemps. Elle commence par ce qu'on appelle l'ouverture des canaux. Et donc l'eau est répartie par tour d'eau, chaque ayant droit pouvant par exemple irriguer une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours. Tout ça est inscrit dans le règlement de l'association qui gère le canal. L'association syndicale autorisée, effectivement, elle a la mission de maintenir et puis entretenir les berges du canal et la circulation de l'eau. Il y a environ 80 adhérents dans cette association pour le canal Rouvier. 80 adhérents qui sont aussi des usagers. Il y a quand même pas mal de jardins et surtout il y a 2 agriculteurs. Ils s'en servent pour arroser le foin, etc. Il y a aussi toute la forêt, toute l'herbe, toutes les plantes, tout ça, il ne faut pas l'oublier. De multiples usages environnementaux et parfois encore domestiques de cette eau des canaux, en dehors de son usage strictement agricole. Pour que ces systèmes soient pérennisés, il faudrait que les municipalités s'impliquent pour contribuer à l'entretien et à la pérennité de ces systèmes d'irrigation gravitaire. Les agriculteurs seuls ne pourront pas le faire.